qu'ils ont ressorti pas cher, hein, donc il faut en profiter. Les arts sous l'occupation, sous la forme d'un journal, tout ce qui s'est passé pendant l'occupation au niveau artistique, qui est un chef-d'œuvre, un bouquin qu'il faut vraiment posséder pour toute l'histoire de l'art pendant les années noires, réédité à 15 euros, donc c'est vraiment pas cher. Dépêchez-vous parce que ça, ils ont soldé tout le stock, il est totalement épuisé. Et c'est vraiment pour comprendre comment l'art a pu continuer et même s'est exprimé de manière si évidente et si personnelle et si superbe sous ces années-là. Alors que c'était quand même les années de guerre, c'est comme dit l'annonce, devait-il se taire? Non, je ne pense pas qu'il devait se taire, au contraire. La richesse de la production cinématographique française à cette époque et des toiles de ces artistes sont absolument superbes. Et c'est vraiment un bouquin au jour le jour qui est décrit tout ce qui s'est passé sous l'occupation dans le domaine des arts. C'est absolument fascinant comme livre. Alors cette année, un peu dans le même genre, ils sortent L'art en péril. C'est-à-dire des œuvres d'art qui ont été cachées, qui ont été perdus, qui ont été sauvés par des gens qui se sont battus. Hein. On connaît la fameuse, comment qu'elle s'appelle, Rose Vallon, qui avait caché des œuvres d'art et tout ça, et grâce à elle, on a pu retrouver tout ce qu'avait pris Göring. Et là, c'est tout l'art en péril et tout ce qui a été fait, défait depuis les années 30 jusqu'aux années 50, parce qu'après, on a mis du temps à les retrouver, hein, après la guerre. Et donc, c'est toutes des choses qui ont été soit perdues, soit sauvées. C'est à la fois un bouquin d'art et à la fois, comme l'autre, un livre un peu d'histoire. L'art en péril aux éditions Azan. Il vous explique vraiment, comme dit l'accroche, hein, traître ou héros. Hein. Est-ce qu'ils ont été traîtres parce qu'ils ont donné l'étoile ou est-ce qu'ils ont été héros parce qu'ils les ont sauvés? C'est tout le problème de comment on agit en temps de guerre et sous occupation. C'est un bouquin à la fois historique et à la fois sur la peinture qui est absolument super parce qu'en plus de ça, il ne parle pas forcément des œuvres très connues, mais comment on a fait pour se battre et pour risquer même sa vie, pour protéger certaines œuvres ou pour les retrouver.